Je bénis le nom du Seigneur ce matin parce qu'il a permis que malgré les attaques, malgré les oppressions, malgré la fatigue, que nous puissions nous retrouver à l'Assemblée et pour le glorifier parce qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Amen. Nous avons choisi d'être toujours dans le parvis du Seigneur parce que c'est là où vient notre force, c'est là où vient notre détermination, c'est là où vient la solution de tout ce que nous pouvons espérer et croire dans ce monde. Amen. Donc nous ne devons plus promener les regards inquiets, nous ne devons plus nous comporter comme ceux qui n'ont plus d'espérance, mais nous devons marcher chaque jour avec assurance et avec détermination. C'est pour ça que le thème de ce matin, c'est comment pouvons-nous localiser nos priorités. Alléluia. Comment pouvons-nous localiser nos priorités? Alors, ce qui fait la guerre avec nous, ce n'est pas l'Église qui est un problème, ce n'est pas des frères qui sont des problèmes, ce n'est pas des sœurs qui sont des problèmes. Le problème avec chacun de nous, c'est notre priorité. On ne connaît pas la priorité dans notre vie. Alors, comme nous ne connaissons pas des priorités, c'est pour ça que nous nous promenons des regards inquiets. Nous marchons sans assurance. Alors, lorsque tu commences à avoir une priorité dans ta vie, tu commences à avoir des résultats de ce que tu attends. Il est très important de localiser des priorités dans notre vie. Nous marchons toujours d'une manière traditionnelle. Chaque matin, on sait que oui, on boit le café comme ça. À midi, on sait comment manger ça. Le soir, on sait qu'on fait comme ça pour dormir. On marche d'une manière méticuleuse et qui nous empêche d'expérimenter la vie en Christ. Alors, c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu dans notre vie, afin que notre vie soit toujours une vie de nouveauté. Alors, le Saint-Esprit vient changer notre manière de vivre. Il vient nous donner plus d'assurance et plus de nouvelles perspectives. Par exemple, lorsque tu as le Saint-Esprit le matin peut te dire, au lieu de passer ton temps avec les enfants que tu as passé avec les enfants, le Saint-Esprit te dit, va rendre visite à Babi chez elle, par exemple. Et tu sais que d'une manière traditionnelle, le matin, non, tu ne peux pas sortir parce que tu es déjà avec tes enfants. Le Saint-Esprit peut te dire, va rendre visite à Babi parce que tu ne t'appartiens pas, mais tu appartiens à Dieu. Dieu utilise tes pieds le matin là comme un bon évangéliste. Tu utilises ce matin comme une sœur ou un frère qui va exhorter quelqu'un. C'est pour ça que lorsque nous marchons d'une manière indigne et qu'on ne connaît pas nos priorités, on souffre. Notre première priorité, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Dis après moi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alors, nous faisons tout. Nous mettons tout le Seigneur de côté et nous l'invitons dans notre marche. C'est ça qui fait le problème. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir que notre priorité d'abord c'est Dieu. Nous vivons pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Et nous mangeons pour Dieu. Et nous jeûnons pour Dieu. Alors, est-ce que réellement nous vivons pour Dieu? Est-ce que nous marchons pour Dieu? Mais c'est ça qui fait la guerre avec nous. C'est ça qui fait la guerre, que nous avons des choses qu'on désire, qu'on n'obtient pas parce qu'on demande mal pour satisfaire nos besoins. Le but de Dieu, si c'est réveillé dans ta vie, c'est pour que ta vie connaisse une joie. Et cette joie, ce n'est pas de vivre dans la chair, mais c'est de vivre pour lui, pour ressusciter les héros endormis. C'est pour ça que quand le Seigneur met beaucoup d'amour dans ta vie, dans ton cœur, tu sens que tu as toujours l'envie d'aller partager ça aux gens. N'arrête pas. C'est là où il y a ta joie. Si tu arrêtes de partager les merveilles du Seigneur qui est dans ta vie, tu n'as plus de joie parce que c'est la priorité du Seigneur de partager ses merveilles. Le Seigneur me donne la grâce de pouvoir enseigner sa parole. Je dois le faire avec joie. C'est pour ça que lorsque je m'arrange à venir enseigner la parole ici, je mets de mon cœur, je mets de ma dévotion pour recevoir les instructions de Dieu pour communiquer avec vous.
afin que vous sachiez que le Seigneur est bon, est doux et agréable. Ce qui fait la guerre avec nous, ce n'est pas quelqu'un, c'est nous-mêmes. On refuse que les choses de Dieu soient en nous, mais nous faisons nos choses et nous invitons Dieu après. C'est ça qui est notre problème. Et lorsque nous invitons Dieu après, c'est là qu'on souffre. Je donne un exemple. J'étais dans mon église en Côte d'Ivoire. Alors, il y a une sœur qui est venue me voir à l'église. Elle me dit, ah, pasteur, ça fait 5 églises que je vais parce que je veux le mariage. Ils ont prié, ils ont dit que je dois avoir le mariage, ils ont prophétisé. Le mariage n'est jamais venu. J'ai dit à cette sœur, c'est bien. Et tu veux que je fasse quoi pour toi? Non, que tu pries aussi. Je lui ai dit, ce n'est pas la prière qui ne marche pas, mais c'est toi qui fais que les prières ne marchent pas. Elle me dit, comment ça? Je dis que le Seigneur n'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est le mariage. Et comme ta priorité, c'est le mariage, va prendre un homme dans la rue, tu épouses. Non, je veux que le Seigneur me donne le mariage. Je dis, tu veux que le Seigneur te donne le mariage? Oui. Tu veux que le Seigneur te donne le mariage? Elle m'a dit oui. Je dis, c'est simple. On va faire un travail. Tu vas me prendre Galates chapitre 5, verset 22. J'ai commencé à lire. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. La joie. La joie. La patience. La patience. La bénédiction. La bénignité. La maîtrise. La maîtrise de soi. La tempérance. La tempérance. Quoi encore? La douceur. Elle me dit, mais c'est le verset biblique. Comment tu me dis de réciter ça? J'ai dit, écoute, je ne te demande pas de réciter. Mais je te demande de vivre ça. Comment tu vas la vivre? Chaque matin, tu me lis ça 10 fois. À midi, tu lis 10 fois. Et le soir, 10 fois. C'était mon médicament. Je te promets qu'au bout de 6 mois, ton mariage sera célébré dans cette église. La sœur m'a regardé. Elle dit, non, on ne lui a jamais parlé comme ça. Je dis, comme Dieu t'aime, et toi tu utilises Dieu comme ton garçon de course. Dieu, ce n'est pas un garçon de course. Dieu, c'est un bon Dieu. Il aimerait notre bien. Cette sœur a commencé à lire. J'ai dit que la Bible, laisse toute la Bible de côté. Prends-moi seulement ce texte pendant 6 mois. Ne lis pas autre chose que ça. Elle a lu l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Elle me dit, mais, pasteur, mais au travail, j'ai mes collègues qui ne font jamais le boulot. On met toujours sur mon dos. Quand on fait la réunion, mes collègues disent, non, c'est moi qui n'ai pas fait. Après, quand je veux parler, on dit, oui, tu es un chrétien, tu trahis les gens. Je dis, donc, tu arrêtes de trahir tes collègues, et tu fais ce que tu as à faire, et tu le fais bien. Considère ça comme une épreuve que tu traverses. Tes collègues là, ce n'est pas eux. Mais Dieu les utilise comme une épreuve dans ta vie pour voir si les fruits de l'esprit vont marcher. La sœur a commencé à suivre mes instructions. Elle ne répondait plus à ses collègues. Alors ses collègues ont constaté que la sœur ne réagit plus à leurs attaques. Ils ont fabriqué encore des choses contre la sœur pour aller l'accuser chez le patron. Et le patron a convoqué la sœur. Vous vous reconnaissez dans ces faits? La sœur dit, franchement, je ne me reconnais pas. Et le patron dit, pourquoi tu ne te défends pas? Elle me dit, non, mon Dieu me demande de pardonner mes ennemis à l'avance. S'ils me font du mal, parce qu'ils ne savent pas. S'ils savaient que ce n'est pas bien, ils ne devaient plus continuer à le faire. Le patron dit, mais comment? D'où te viennent ces pensées? Tu l'as hérité de ta naissance ou bien de tes parents? La soeur comme ça a dit, non, en fait, j'ai rencontré un pasteur parce qu'il m'a donné un travail que j'ai en train de faire et ça se déteint dans ma vie tous les jours. Amen. Depuis que je le fais, j'ai renoncé moi-même à venger ma vie et laisser Dieu prendre le contrôle de tout. Cette sœur est restée 4 mois. Le patron l'observait. Le patron était un buveur, coureur de jupons. Le patron a commencé même à harceler encore la fille pour vouloir sortir avec cette sœur. Elle dit non, merci. L'affection que vous cherchez là, ce n'est pas de l'affection. Ce n'est pas de l'amour que vous cherchez. C'est un désir momentané. Après avoir obtenu ce que vous voulez, vous allez chercher ailleurs. Et ça, ce n'est pas pour votre bien.
Donc ça ne vaut pas la peine de commencer quelque chose qu'on ne doit pas finir, on ne doit pas continuer. Le patron a trouvé que la sœur ne l'agressait pas, mais lui parlait gentiment avec beaucoup de tact. Elle a commencé à avoir la maîtrise de soi. Donc sa maîtrise de soi a amené son patron à chercher à comprendre pourquoi cette sœur se comporte comme ça là. Il a commencé à espionner la sœur, venir voir où elle prie. De temps en temps, il a supplié une fois la sœur venir à l'église. Alors c'est comme ça qu'après 5 mois que la sœur était dans cette observation, son patron a demandé à la sœur en mariage. Elle venait me dire, pasteur, moi je ne comprends pas. Mon patron me demande en mariage. Mais il n'est pas chrétien. Il ne croit pas en Dieu. Mais comment je vais m'allier avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Tu fais bien de m'en parler. Va prier. Qu'est-ce que ton cœur dit? Est-ce que tu es capable d'établir l'amour, la patience, la persévérance pour cet homme dans le foyer? Il dit, pasteur, c'est ça que vous m'avez enseigné là, donc c'est ça que Dieu est en train de répondre comme ça là, et Dieu est en train de répondre à ta prière. Alléluia. Elle s'est mariée avec cet homme. Cet homme a connu Dieu au travers du comportement de la sœur. Et cet homme a changé de comportement, pas dans les critiques, mais dans l'attention de la sœur. Et la sœur manifestait toujours les fruits de l'esprit. C'était un mariage glorieux. Et cette sœur m'a dit, je marchais d'église en église, de maison en maison, de prière, de jeûnes, à ne pas finir. On m'a imposé les mains jusqu'à ce que ma cheville a failli finir sur ma tête. Mais seulement cette parole m'avait donné, pasteur. J'ai suivi. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis dans mon foyer. Je lui ai dit, dans le foyer, continue avec ça toute ta vie. Et ton mariage sera toujours de miel. Amen. Donc, si le Seigneur est ta priorité, tu n'auras jamais de dispute dans ton foyer. Tu n'auras jamais d'incompréhension dans ton foyer. Tu n'auras jamais d'incompréhension dans ta vie professionnelle. Parce que tu vas comprendre que les attaques, en fait, ce sont des épreuves que Dieu t'impose. Et quand Dieu t'impose des épreuves, il y a une manière de gérer ces épreuves-là, sans compter sur le Seigneur. Amen. Et là, quand tu vois tes lacunes, quand tu sors tes défenses personnelles, quand tu commences à sortir des mots qui ne sont pas appropriés de Dieu, il faut savoir que tu es à côté de la plaque. Tu es en train d'utiliser les armes du diable. Et ne t'étonne pas que ces armes peuvent t'amener à la destruction. Mais quand ça t'arrive, il faut savoir te repentir et savoir parler à ton Père. Parce que Dieu, quand il pardonne, il oublie. Mais quand un homme pardonne, il n'oublie pas. Il faut apprendre à te discipliner avec Dieu, avoir une relation personnelle. Et savoir lui dire, Dieu, là je suis fatigué. Je ne sais plus supporter tel. Je ne sais plus supporter telle situation. Mais suis ta parole. Suis ta parole. Donne-moi la force de tenir. Parce que si je compte sur mes propres âmes, mes âmes vont me lâcher. Mais toi, tu ne me lâcheras pas. Et vous verrez la victoire dans ce que vous attendez. La guerre t'enlève des priorités de ta vie. Ta priorité, ce n'est pas l'argent, c'est le Seigneur. Ta priorité, ce n'est pas les habits, c'est le Seigneur. Ta priorité, ce n'est pas le mariage, c'est le Seigneur. Ta priorité, ce n'est pas des hommes, c'est le Seigneur. Lorsque tu regardes le Seigneur, Dieu va permettre que tu traverses les épreuves. Sache que les épreuves que tu traverses, c'est Dieu qui permet. Je vous enseigne ici. Vous lisez la Bible que je vous presse tous les jours. Vous connaissez même mieux la Bible que moi-même. Vous savez mieux vous exprimer que moi-même. Mais je vous ai expliqué ici, quand Dieu veut se vanter avec vous, il permet que les attaques soient dans votre vie. Comptez sur le Seigneur. Il va vous donner la victoire. C'est pour ça que la Bible nous parle dans Colossiens, chapitre 1. Pour argumenter ce que je suis en train de dire, afin que vous sachiez, maison des vainqueurs, que en fait, le Seigneur nous donne tous les âmes nécessaires. Si tu veux entrer dans le mariage, ma soeur, mon frère, tu dois travailler. Galates 5, verset 22. Tu vas le lire 30 fois par jour, 10 fois, tous les jours de ta vie. Colossiens, chapitre 1, verset 17. Dis quoi? Je vais au nom du Seigneur. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Amen.
Le Seigneur nous dit, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire quoi? Tu veux les habits? C'est en qui? Dans le Seigneur. Tu veux une meilleure vie? C'est où? Dans le Seigneur. Tu veux ta réussite? C'est où? Dans le Seigneur. Tu veux le mariage? C'est où? Dans le Seigneur. Tu veux les enfants? C'est où? Dans le Seigneur. Mais lorsque tu abandonnes le Seigneur, le diable te donne les idées, les pensées, et tu perds ta stabilité, tu perds ta maîtrise de soi. Tu commences à voir que non, ton problème, il faut voir le gynécologue. Ton problème, par exemple, il faut voir telle entreprise. Ton problème, il faut commencer à voir les hommes. Tu commences à promener les regards inquiets. Ton téléphone ne s'arrête plus, non-stop. Tu crois que ta solution, c'est dans le Songi, même dans le Congo-ça. Non. Dans les racontards, non. Pour que les gens essaient de vous dire que vous êtes juste, mais vous êtes droit. Les gens peuvent vous acclamer. Mais si Dieu vous rejette, c'est grave. Donc, quand je dis le thème du message ce matin, comment pouvons-nous localiser nos priorités? Quand nous n'avons pas de priorités, nous, on cherche nous-mêmes à régler les problèmes au détriment de Dieu. Et Dieu n'est pas content. Dieu aimerait que nous nous fassions confiance. Il nous a dit quoi? Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, je crois que la maison des vainqueurs, ce n'est pas pour avoir 1000 personnes, mais c'est que Dieu envoie les gens de qualité pour qu'ils soient transformés et qu'ils demeurent dans les bénédictions. Et les gens, entendant de bouche en oreille les témoignages que Dieu fait dans vos vies, ils viendront. Alléluia. Les gens suivaient Jésus parce qu'ils voyaient quoi? Non, même pas les miracles. Ils voyaient quoi? Non. 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 Les gens suivaient vraiment Jésus. Pourquoi? Parce qu'il les apprenait une vie qu'ils n'avaient jamais entendue. Ils parlaient les langages qu'on n'a jamais vu les gens parler avec amour comme ça. Il y avait assurance, ils n'ont jamais vu. Ils ont toujours vu les gens parler avec incertitude. C'est exemple. Quand tu parles à quelqu'un, comment tu vas faire demain? Est-ce que je sais? Parce que tu n'es même pas sûr de ton lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Jésus parlait avec assurance. Il dit, si tu crois en moi, les sources d'eau vive couleront en toi. Alléluia. La vie et la vie abondante va couler dans tes veines. Mais est-ce que c'est le cas? Nous, on vient dans le Seigneur avec beaucoup d'attentes. Et quand on arrive à cette attente, on est fatigué, on abandonne. Parce qu'on n'est pas sincère. Dieu n'échoue pas. Maison des vainqueurs, Dieu n'échoue pas. C'est nous qui échouons. Parce qu'on a beaucoup de calculs dans notre tête. On ne fait pas confiance en Dieu. Dieu fait lui confiance. Et Dieu va répondre. Dieu n'abandonne personne. Je vous ai donné le témoignage de Jacqueline. Ma fille que je vous ai dit à Côte d'Ivoire. Elle allait dans plus de 16 églises. On priait pour elle. Mais on ne lui a pas dit que la personne qui est obstacle de son mariage, c'est elle-même. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Aucun démon ne peut vous empêcher d'entrer dans votre mariage si vous marchez dans les principes que vous comptez sur Dieu. Vous vous accrochez sur Dieu, Dieu combat pour vous dans votre sommeil. Vous vous accrochez sur Dieu, Dieu confond vos ennemis. Vous vous accrochez sur Dieu, il met le combat que vous ne pouvez pas voir. Et vos anges vont s'élever. Mais quand vous ne lisez pas la parole, et que vous ne croyez pas, vous ne la mettez pas en pratique, vous comptez sur quoi? Excusez-moi, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Je vous ai donné un devoir pendant le jeûne, et lire seulement Galates chapitre 5, verset 22. 30 fois par jour. Je sais ce que c'est. Moi, je dis seulement 30 fois. Mais si tu es sage, lis-le toute ta vie. Amen. Tu verras les résultats. Je te dis, c'est le résumé de toute la Bible. Galates, hein? C'est un verset. C'est le résumé de toute la Bible.
Je vous donne le secret, c'est le résumé de toute ta vie. Accroche-le comme un tableau chez toi, tu le vois partout. Tu le mets dans tes toilettes, dans ton porte-monnaie, dans ton livre. Mets ça, lis-le. Du Seigneur, donne-moi la force de vivre ça. Tu verras que tu vas ressusciter les vies des gens qui n'ont plus d'espoir. Tu pourras donner sans effort, parce que tu as la nature de Dieu en toi qui coule. Les gens chaque fois me disent, mais papa, toi, tu es spécial. Alléluia.